Ah, tu sais pas parler. Il est pas bavard. Il a pas inventé la poudre non plus. Hein. Allez, L'homme qui a inventé la poudre, c'est peut-être lui, Renaud Lavillenie. Premier saut à 5,61, ça passe, Jean. Ouais, un bon saut avec pas beaucoup de, on va dire, de rythme sur la fin, juste du placement, un bassin très haut, il s'applique à ouvrir parce qu'il n'y a pas beaucoup de fréquence, voire ça ralentit. Après en l'air il sait faire, il contrôle complètement avec le bras gauche dans l'ascension. Et bon, c'est un saut un peu à l'arrache, il faut le dire. Mais ça passe et c'est un premier essai. Un petit peu loin peut-être, derrière il est très fort, il se met dans sa flexion, il attend que ça renvoie. 5,61, c'est un signe, s'il commence 5,61 déjà, c'est qu'on peut peut-être ce soir, il ne fait pas des grosses impasses, 61-71, c'est qu'il va faire avec ses petits moyens ce qu'il faut pour remporter ce concours et ramener des points dans la cagnotte de la Diamond League. Là ça va être un bon saut. Et voilà. C'est un très bon saut, en bas il est solide, ça transmet, après il sait faire en l'air, il appuie dans le timing de la flexion et derrière il est extrêmement fort en feeling ensuite. Voilà, il prend la tête du concours égalité avec donc Kalbuka. Il est aussi cuit que les autres, mais voilà, on a vu dans sa course d'élan, Jean, cette rage qui habite cet homme-là. Il était mieux sur la fin de course que sur son premier saut qui était un peu mollasson. Là, ça y est, on a retrouvé un peu un Renaud qui est capable de garder un appui solide sur les derniers appuis et pas décélérer. Et il fait un saut avec beaucoup de métier de toutes les façons. Il va nous régaler, il va nous enchanter ce soir, Renaud Lavillenie. Je pense que lui aussi, devant le public français, il a envie de briller et le public va l'aider à compenser un petit peu cette fatigue accumulée. Le public qui est chaud parce que ça va franchi à Lausanne jeudi. 5,81, son deuxième essai. Oh, il pioche, hein. Il pioche en course. Il pioche en course, on s'en va se crisper à chaque appui, il essaie de relancer et ça répond pas. Ça va pas être facile pour Renaud ce soir de gagner ce concours parce que Kendricks lui a fait un joli saut à 5,81 et il semble avoir plus d'énergie, plus de fraîcheur. Il est un peu puissant à Renaud, qu'est-ce que je peux faire? Il a sorti les rames et il fait ce qu'il veut. C'est vrai qu'en plus ils ont déjà eu Lausanne dans la foulée vraiment de l'arrivée, réenchaîner encore ici, déjà que c'est pas facile, je pense qu'ils ont double peine. Oui, et puis quand on voit un Renault se battre à des barres à 5,80, faire 5,60, 510, 5,80, c'est que c'est pas un Renault avec toutes ses capacités. Et oui, ça explique aussi que pour être en forme et au top tout le temps, c'est exceptionnel et ça demande beaucoup de choses, de concentration, de professionnalisme pour mettre tout dans l'ordre. Et Renault, il nous donne tellement l'habitude que ce soit facile de gagner et d'aller haut que là on voit bien que c'est pas facile. Exactement, ça remet l'église au milieu du village. Extraordinaire et ça m'embête un peu pas le faire, quoi. Christophe, on regarde le saut de Renaud Lavillenie et on continue ensuite. 5,81 m, troisième et dernier essai peut-être pour Renaud Lavillenie. Il l'a fait Jean, quand même. Il est fort parce qu'il arrive à retrouver de l'énergie et à résister sur ses derniers appuis. On sent vraiment qu'il lutte pour pas s'effondrer. Et derrière, il arrive à être solide sur l'impulsion et à enchaîner. Et il arrache ce saut. Et bon, allez, il est mené deuxième du concours, mais en tout cas c'est une belle paire à l'arrache. C'est un sacré tempérament, évidemment, un sacré caractère, c'est Lavillenie, Joris. Tout le monde doit aller puiser dans ses réserves. Là on voit un Renaud qui s'arrache pour passer 5,81. Ça sert aussi à ça l'ambiance ici au Stade de France. Vous n'avez pas couru, mais il y a eu ce bain de foule, ça doit être magnifique. Mélina qui est là-haut aussi l'a dit. Ouais, totalement, c'est une ambiance incroyable. Je veux dire, je pense que tout athlète français aimerait courir au Stade de France devant le public. Donc c'est vraiment une expérience à vivre au moins une fois pour un athlète français et voilà, de vivre ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On a le temps de récupérer, ensuite Zagreb, Bruxelles et pourquoi pas finir sur le Décanation, quoi. Ok, on sera là. Merci beaucoup Christophe, remettez-vous bien. Merci à Christophe Lemaître. C'était important qu'on l'ait ce soir. Le 1500 mètres, Mélina. Renaud Lavillenie, 5 mètres 87. Ouais, pour la réponse, pour prendre la tête du concours. Sur ce saut, il passe, il prend la tête. Et il n'a pas le choix, c'est maintenant que ça doit se passer. Allez Renaud. Oh, c'est un saut difficile. Oh, ça aurait pu passer avec que l'expérience parce que là aussi il pioche sur la fin. Oh, c'est pas gagné pour Renaud, c'est pas gagné pour Kendricks parce qu'il se bat comme un diable. Renaud, c'est sympa de voir un concours comme ça. On se régale. Gagné avec Gani Yalouz, le DTN, pour le bilan historique des Jeux, Joris. Le DTN le plus heureux du monde, Gani Yalouz. Vous êtes redescendu de votre petit nuage, Gani, depuis quelques jours. Non, j'ai eu la chance de connaître beaucoup de nuages, vous savez, dans ma vie. La naissance de mes enfants, qui est beaucoup plus importante. Ma famille, mes amis. Le sport, c'est secondaire, ça doit rester que du plaisir. Et je crois qu'aujourd'hui, on a une équipe de France qui est
qui est tout simplement remplie d'humilité, de courage, d'abnégation, de travail et qui est tout simplement récompensée par tout le travail qu'elle a fourni depuis plus de 8 ans. Aujourd'hui, j'en suis très heureux, que ce soit eux, les athlètes et tous ceux qui les accompagnent. Je vois dans votre équipe Jean Galfione, qui est ambassadeur également de la fédération, qui fait passer également des messages pour des athlètes comme Renaud Lavillenie, comme Kevin Mayer. Ça s'appelle le partage et puis respecter les gens du passé qui ont tant donné à l'athlétisme français. Merci Jean. Pierre Ambroise sur la perche et sur Renaud Lavillenie. Moi j'ai un grand respect pour Renaud. On était encore en chambre ensemble pendant les Jeux Olympiques. Donc lui, il m'a affirmé que c'était l'échauffement pour lui à Lausanne, 5,72 je crois. Et donc logiquement, devant son public, il va être en forme. Il est à la lutte avec Renaud et il encourage le public. Voilà ce qu'on veut voir dans les stades et ce qu'on veut voir dans les concours de perche. On voit toujours ça dans les concours de perche. C'est vrai qu'à Rio, c'est pour ça que c'était un peu plus marquant. En plus, avec Renaud, c'est maintenant qu'il faut sortir ce saut. Ah, il est mis en course, il résiste, c'est pas mal en bas. Oh, il est malin. Oh, il est malin. Voilà. Il est malin parce qu'il est vraiment à l'arrache et puis il va attendre 3 heures dans la flexion. Il va attendre que la perche se déplie pour décaler son bras. Il va tricher en quelque sorte sur le timing de la perche, mais il n'y a que lui qui sait faire ça. C'est vraiment bien fait, quoi. C'est très très bien fait. Regardez-le, on a l'impression qu'il vient de passer 6 mètres tellement il est heureux. Il y a quand même de la fatigue accumulée. C'est pour ça qu'il est si heureux aujourd'hui. Je sais pas si on va le voir, il attend et à ce moment-là, il sait pertinemment qu'il n'a pas l'énergie nécessaire pour accélérer le geste. Donc il attend avec cet appui gauche très longtemps. Mais il faut une maîtrise technique absolument incroyable. Il n'y a que lui qui est capable de faire ça avec cette fatigue-là, en tout cas à ces hauteurs-là. Voilà pourquoi c'est un athlète unique, Pierre Ambroise. Bien sûr, mais c'est le mélange aussi de l'euphorie du Stade de France, d'un mental d'acier, et puis voilà, comme dit Jean, une technique imparable. Ah, il n'a pas sauté tout seul, ils ont sauté à 20 000, à 30 000. Il a gagné une année. Donc ce serait un sacré défi. Bien sûr, ouais, c'est l'objectif désormais de ma saison. Voilà. Quelle est la médaille française qui vous a marqué, vous, à Rio, alors qu'on va voir Renaud Lavillenie à 5,93 m? Il y a mon pote à gauche qu'on ne voit pas sur la caméra, qui s'appelle Dimitri Basco. Donc voilà, on se connaît très bien en dehors de la piste, bien évidemment. Ça m'a fait chaud au cœur que ce soit lui qui remporte une médaille. Et puis voilà, Kevin Mayer également, hein, c'est un grand champion. Et puis je peux vous garantir que c'est un grand buveur aussi en dehors de la piste. Et on assiste avec vous au saut de Renaud Lavillenie, puis vous aurez la gentillesse, on va accueillir Dimitri Basco juste après vous. Comme ça, on aura salué les médaillés français. Renaud, avec vous, Jean. C'est dingue parce que je vous expliquais, c'est parfois quand on est cuit, on arrive à trouver techniquement des placements qui lui permettent de s'en sortir. C'est ça un peu la magie de la perche, c'est pas simplement destiné aux gens qui vont vite et aussi aux gens qui sont bons techniquement. Ce soir, Renaud, il est bon techniquement, il n'est pas spécialement bon physiquement. En tout cas, ça fait bien marrer de pouvoir faire 5,93 avec le peu d'énergie qu'il a par rapport aux autres jours, hein, bien sûr. Mais simplement parce que c'est un vrai chat sur la perche et une habilité incroyable. C'est lui le chat, Pierre Ambroise. Bah ouais, c'est lui le chat, mais il y a deux chats. Alors, il y en a un qui est en train de piquer la vedette à l'autre, donc c'est un peu en train de m'énerver. Et je vois Raps qui fait les gros yeux, donc c'est pas bon ça. En tout cas, bravo à Renaud. Je vois qu'il prend beaucoup de plaisir, et quand il n'y a pas de frustration comme ça dans son regard, c'est là qu'il est très 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 fort. Donc c'est possible qu'il passe 6 mètres, on va pas se mentir. Le problème avec Renaud, c'est qu'on peut plus trop rien dire parce qu'il nous surprend tout le temps et il brouille les diagnostics, les statistiques. Bah voilà. Merci Pierre Ambroise en tous les cas d'être passé au micro de Canal. Merci pour les émotions qu'on a vécues grâce à vous à Rio, parce qu'il n'y a pas que les médailles de belles, il y a les belles courses, il y a les belles perfs, et vous avez fait une très belle perf en finale du 800. Merci beaucoup. C'est gentil, vous me faites plaisir. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Parce qu'il est vraiment... il est très fort. Je le dis et redis, mais il arrive à trouver des ressources épatantes. Je pense qu'il a besoin aussi de se faire plaisir après les Jeux. Ouais, il essaie de refaire les sauts qui ont fonctionné à 93 en créant ce retard maîtrisé dans sa flexion. Bon, ça va être dur, hein, c'est 6 mètres quand même, faut pas rigoler là. Il est quand même cramé depuis 5,70, il en bave. Donc, mais en tout cas, il est là. C'est pas du genre à arrêter un concours en disant allez, merci, je m'en vais, je finis pas mon concours parce que je suis fatigué. T'en feras ces 3 essais ou quoi dessus. Alors l'Espagnol Baita, elle va tenter pour la 3e et dernière fois, peut-être pas, on la reverra peut-être. En tout cas, elle est à 2,02 m.
ce qui serait elle aussi son record de la saison. Le temps de voir, oui, de temps de voir Kozinski au javelot en même temps. Oh, ça va loin, hein. Et ça ne suffira pas. Kozinski pour prendre la tête du concours. Renaud Lavillenie à 6 mètres sous le regard de son coach Philippe Dancos. Là, c'est que de la réussite, hein. Il manque pratiquement rien. Et une fois encore, il a réussi à être un petit peu, peut-être plus solide sur le dernier appui, à regarder son bassin un petit peu plus haut, à fermer plus fort dans la flexion. Il lui manquait rien, il manquait quoi, rien, un peu de réussite, des poteaux rapprochés de quoi, de 4-5 cm. Il nous montre ces sauts-là, Jean, parce qu'il nous rappelle ceux à 6,03 m de Renaud Lavillenie à Rio. Hein. Oh ouais, mais il est beaucoup moins fort qu'à Rio, beaucoup moins d'énergie qu'à Rio, sauf que là il est d'une application extrême techniquement et ça marche, cette discipline, et c'est aussi pour les techniciens. Et seulement Renaud, il a tout, il est rapide, et quand il n'est pas rapide, il est fort techniquement, donc c'est aussi pourquoi il arrive à s'en sortir souvent, voire toujours. La dernière fois qu'il a passé 6 mètres en plein air, c'était à Londres. Moins d'énergie qu'à Rio, sauf que là il est d'une application extrême techniquement. Et merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Renaud Lavillenie, le 3e essai à 6 mètres, Jean. Est-ce qu'on y croit? Il ne faut plus rien dire sur Renaud. À chaque fois il nous bluffe, il nous surprend, donc on va y croire parce que son deuxième saut il était énorme. Il pioche, il va attendre la flexion et il va quand même. C'était quand même super difficile, mais ce deuxième essai était incroyable. Il aurait pu passer 6 mètres pour cet état. C'est vraiment un magicien de la perche, et quelle belle victoire ce soir, parce que c'était au forceps et à la bagarre. Il est salué comme il se doit par le public parisien. Dimitri, est-ce que c'est un beau leader de l'équipe de France, Renaud Lavillenie? Ah ouais, bien sûr, hein, Renaud, en plus, on a pu avoir une petite discussion avant mes épreuves où voilà, il parlait un petit peu des états d'esprit d'avant championnat, des conseils qui ont été vraiment de valeur et voilà, qui n'ont pas été oubliés, en tout cas pour ma part. Donc, il vous a donné 2-3 petits tuyaux avant le 110 mètres. Ouais, il parlait simplement, et finalement c'était des tuyaux. Il disait simplement que voilà, on vient un championnat avec nous-mêmes, pourquoi changer? Il faut juste rester soi-même. Et vous avez fait un truc incroyable dans votre finale. On a un œil évidemment.